Mes chers amis, bonjour. Après l'arrêt du Conseil d'État rendu en mars 2023, après l'acte délégué pris par la Commission européenne ce 30 septembre dernier, voilà que les pêcheurs du golfe de Gascogne doivent affronter une nouvelle mesure inique prévue par le gouvernement Barnier, l'installation de caméras de surveillance à bord de leurs navires. Cette nouvelle attaque contre nos pêcheurs, ainsi considérés comme présumés coupables en fait, est inacceptable. C'est toute une profession sur laquelle on jette en permanence l'opprobre, les tenant responsables de tout ce qui ne va pas dans nos mers et dans nos océans, tout en occultant les ravages de la pêche financiarisée et mondialisée, à l'instar du margiris ou du scombus. Ce gouvernement, à plat ventre devant la Commission et les ONG pseudo-environnementalistes, refuse de voir que nos pêcheurs, loin d'être des destructeurs, sont en réalité vigilants et en première ligne dans la conservation et la valorisation de notre domaine maritime, aujourd'hui délaissé par les pouvoirs publics. Pire, le gouvernement, qui s'apprête à infliger à notre pays une austérité sans précédent dans des domaines régaliens qui sont déjà à l'os, la police, la justice, l'armée, la santé, ce gouvernement va prendre en charge l'installation de caméras inutiles et dont personne ne veut. Mépris des pêcheurs, argent public jeté par les fenêtres, inefficacité des mesures, soulignons-le, tout condamne cette décision. Il existe pourtant des actions à entreprendre pour essayer de comprendre et d'enrayer l'échouage des cétacés dans le golfe de Gascogne. Les conclusions fournies par l'Institut Pélagis, sur lesquelles s'appuient la Commission et le gouvernement, ne peuvent être que partielles et parcellaires. Et pour cause, ils ne peuvent pas produire de données fiables en matière d'échouage au vu des moyens à leur disposition, de l'ampleur des zones maritimes et du grand nombre de la population à suivre et à étudier. Ces informations servent autant de base à tous ceux qui veulent interdire à nos pêcheurs de vivre de leur travail. On ferme les zones de pêche, on interdit l'activité, on installe des caméras, on ostracise, on accuse, on s'acharne. Personne ne gagne dans une telle escalade. Le gouvernement doit retrouver la raison. Il en va aussi, ne l'oublions pas, de notre souveraineté alimentaire et de la viabilité de notre filière pêche.